Est-il encore possible de trouver des pépites crypto, les gars? On va parler de ça ce matin et je vais vous en donner 4 que je trouve sympathiques. Évidemment, on ira voir BTC à court terme. En plus, il nous fait un nouveau record sur un point important et on ira voir aussi plein d'autres petites choses. J'espère que vous êtes prêts avec un BTC qui est à 105 472 $. On a Ether grande forme ce matin qui prend 5%, 2600 $. Le reste de la map est déjà assez verte, hein, plutôt verte. On a Crypto Clébar qui prend 2,5, c'est à peu près pareil pour ADA. Pareil aussi pour Link. Avax, lui, il prend quasiment 4%. C'est 4,5 du côté d'XMR, PP grande forme 9,3%, Uni 4,7%. Et si on va en bas du top 50, le 50e, c'est Ethereum classique qui prend quasiment 4%. Bravo à lui. Les gars, côté daily du BTC, attention à ce qu'on est en train de faire là. On a une petite mèche qui est venue chasser pas mal de liquidités, notamment au-dessus de cette mèche juste là. Donc attention que ce soit pas une mèche de réintégration. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal hein, quand même, parce que vous voyez, on a eu une petite mèche hier soir et là on a repris ce matin. Mais est-ce qu'on peut avoir enfin là pour le coup on est vraiment sur de la chasse au stop. On va essayer d'inverser la tendance. C'est pas impossible par rapport à ce que nous propose le price action, notamment en H4. En une heure, c'est à peu près pareil. Hein. Pour le coup, on recommence à faire des sommets plus hauts en ayant chassé un peu de liquidité juste avant et en retestant ce petit WH1. Donc là, c'est plutôt pas mal pour aller chercher un rebond. Mais attention à ne pas avoir réintégré, ici après cette dernière chasse au stop. Donc les gars, zone d'indécision, mais pendant ce temps, on a les alts qui s'amusent. Donc la target, je vais pas vous refaire la vidéo de demain, mais pour moi, à minima, on ira chercher les 112 000 $ pour aller chasser les stops, et on espère d'avoir une bougie un peu plus puissante pour avoir un joli break, tout simplement. Du côté des indicateurs, et ça c'est plutôt chouette. Alors on est dans le grid, donc pas dans, allez, dans la joie, on va dire ça comme ça. 200 millions de liquidation, c'est pas énorme. On a les fundings qui sont encore assez bas, donc ça c'est plutôt chouette. Le dollar qui est passé sous les 99 points, et surtout les gars, ce que je voulais vous partager ce matin, 2,13 millions de bitcoin sur les échangeurs, c'est le record. J'ai jamais vu aussi bas, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. On a eu un pic de bitcoin qui sont arrivés sur les échangeurs et vous avez vu, on a corrigé. Donc potentiellement, je pense qu'il y a eu quand même un petit peu de vente qui s'est opéré. Je l'avais partagé dans un tweet. Là, pour l'instant, il y a les bitcoins qui sont ressortis des échangeurs. C'est notre record. Le plus bas qu'on ait vu ensemble, c'était 2,14 millions. Là, on a 2,13 millions ce matin. Ça, c'est plutôt pas mal. J'espère que ça va nous faire un joli mois de juin. Et ça, l'avenir nous le dira. Du côté de la Bitcoin dominance, merci ETH qui pump ce matin, ça nous permet de corriger, mais pour l'instant, hein, les gars, il y a rien de très concret. On reste quand même toujours en train de travailler les zones d'imbalance. Je vais vous montrer en weekly. Vous voyez juste là, donc on a réintégré hier, mais là on n'a pas eu la confirmation de la bougie. Au contraire, cette semaine, on devrait avoir une bougie de rejet, ce qui serait plutôt pas mal. Je crois qu'on a été chercher, hop, on va retracer on va faire le petit Fibo ensemble ce matin. Hop. On est venu, ah bah c'est parfait, regardez-moi ça. Oh là là, qu'est-ce que j'aime quand c'est chirurgical comme ça. On est venu taguer parfaitement, pourquoi il me dézoome de cette façon? On est venu taguer parfaitement les 0,786, vous voyez juste là, hop, c'est très chirurgical, et moi j'aime bien quand c'est comme ça, vous voyez, regardez, c'est magnifique, franchement, j'adore quand ça fait ça, c'est vraiment hyper précis, c'est le petit point juste là, on est venu chercher parfaitement les 78,6, donc c'est le point max de zone de rechargement de short, donc BTC nous fasse un retournement, là ce serait plutôt pas mal les gars. Ah oui, c'est vraiment très très propre et très très beau, pour le coup, une très très bonne nouvelle. Du côté des autres indicateurs, on continue de surveiller notre trendline weekly. Alors pour l'instant, on a juste notre petit rebond daily. C'est pas mal, on a quasiment été chercher la trendline, on pourrait la réajuster en fonction des clôtures. Donc on va considérer qu'on l'a touché juste là, surtout sur le total 3 qui est l'agglomération de toutes les cryptos. BTC, on l'a déjà vu, donc très intéressant ce qu'on voit ici et là les gars. Je pense que là on va avoir un joli rebond. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Twitter, et vous avez aussi le petit Telegram, et vous avez les liens du côté de Trade Republic, Bitunique, Bitget et Crypto.com les gars, pour faire du trading, pour avoir du cashback. Bref, c'est vraiment les 4 que j'utilise le plus et ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, du côté de Bitunix, j'ai toujours mon petit trade qui est ouvert sur ETH, hein. Je vous disais hier que j'avais rajouté de la position, donc plutôt pas mal pour le moment.
On a un gros range qui s'est formé. Attention, on a eu quand même une chasse au nord. Ça c'est un petit peu dommage, mais pour l'instant ça tient. On a même réintégré en ayant cherché le bas du range qui était aux alentours des 2470. Je pensais qu'on irait gratter un petit peu plus bas. Ça n'a pas été le cas, mais l'avenir nous dira si on a besoin de faire un peu plus. Les gars, on continue tout de suite avec les 4 pépites. Alors la première chose, c'est n'oubliez pas, pour moi c'est potentiellement un pump éphémère et on pourrait aller beaucoup plus bas. Pour le coup, mais en tout cas, il y a 4 projets, moi, qui m'intéressent. Alors, moi, où est-ce que je trouve mes projets? Déjà, sachez que je fais régulièrement, surtout quand ça bug pas, mais en ce moment, il bug pas mal. Je fais souvent mes recherches du côté de Chain Broker pour voir s'il y a des top crypto qui rentrent. Vous voyez, la plupart des top crypto, je l'ai. Et typiquement, c'est comme ça aussi que je me suis intéressé à la première du jour, qui est Puffer, qui est une crypto sur laquelle je suis rentré. Hein. Vous pourrez tout voir du côté des graphiques. Je vais vous montrer, hop, Puffer, pardon. C'est une première crypto, et d'ailleurs vous allez très souvent avoir des meilleurs points d'entrée que moi. Pour le coup, vous voyez qu'il a été recherché les 78 Moi je suis rentré un petit peu plus tôt, tout simplement. Il y avait des gros volumes qui étaient exécutés là depuis un certain temps. Je suis rentré beaucoup plus tôt. Hein. Pour le coup, je voulais rentrer plutôt aux alentours des 0,618. On a été chercher les 78 et gratter toute la liquidité. Pour le coup, je vous laisserai vous renseigner d'un point de vue fondamental. Mais en tout cas, c'est une crypto sur laquelle je suis rentré. Vous l'avez vu, 36 millions de market cap. Mais attention, en full diluette, on est à 200 millions. Donc évidemment, il faut aller checker la tokenomics. Mais quand je rentre, c'est qu'en général, la tokenomics est tranquille pour quelques temps. Vous voyez, c'est en octobre 2025. Donc il ne faudra surtout pas le holder en bear market. C'est même une crypto qui sera magnifique à shorter bear market. D'ailleurs, je vais regarder s'il y a un contrat perpétuel. Ouais, parfait, il y a le contrat perp. Donc ça pourrait être plutôt pas mal. C'est la première crypto, et bien entendu, vous avez aussi pas mal d'éléments du côté de CoinGecko. Il nous a fait un joli petit pump récemment, c'est disponible sur pas mal d'échangeurs. Il y a 150 millions de volume d'échange pour 30 millions de market cap, c'est plutôt chouette. C'est la première crypto du jour. La deuxième, c'est Prompt. Qui est une crypto IA, bien entendu. On est à 87 millions d'échanges, ça aussi j'aime beaucoup. 45 millions de market cap. Elle est disponible du côté de BitGet, bien entendu. C'est aussi une crypto. Merde, c'est pas BitGet qu'on cherche, c'est Prompt. Hop, comme son nom l'indique, hop, qui est juste là, pour le coup, qui avait pas mal stabilisé. Et là, ces derniers temps, j'étais rentré dessus. Alors, c'est pas la meilleure charte, hein, puisqu'elle continue de faire des nouveaux plus bas, mais on a une inversion là du MACD qui commence à être intéressante. On va passer en 3 jours, on aura peut-être une meilleure lecture. Il y a eu pas mal de volumes qui ont été exécutés. C'est pour ça que ça m'intéressait. Les volumes étaient croissants alors que la crypto descendait. On est sur un market cap assez faible. Donc, c'est le projet Winefinder pour le coup. Et il n'y a pas une très bonne note du côté de Chain Broker, pour être tout à fait honnête, mais c'est une crypto qui m'intéresse plutôt pas mal. Pour le coup, c'était la deuxième crypto pépite. Hop, vous regardez pas les chiffres des listings parce que c'est souvent un peu pourri, bien évidemment. Mais par contre, je vous le cache pas, la charte, elle est quand même pas ouf. En plus, on voit rien. Pour le coup, moi, vous voyez, il y a mes petits baies. Je suis rentré tranquillement en DCA. Tout simplement, on verra ce que ça donnera. L'autre crypto du jour, c'est FHE. Pareil, Mind Network, qui a pour le coup une plus jolie charte, qui est à 20 millions de market cap, 84 millions en full deal weight. On est aussi sur des beaux volumes d'échanges, puisqu'on est à quasiment 90 millions d'échanges. Pareil, je l'ai pris du côté de BitGet. Hop, FHE. Elle est juste là. Hop, une charte qui est un petit peu moins dégueulasse que notre ami Prompt. On a une belle chasse au stop, une belle chasse à la liquidité juste là, vous voyez. Techniquement, vous rentrez sur des meilleurs points communs. On a retesté ce petit W daily qui était juste là, très peu d'historique parce que c'est une crypto qui est assez récente. Je vous laisserai regarder du côté du fondamental, encore une fois. Moi, je fais pas trop de fonda ici parce que je trouve ça hyper subjectif. Évidemment, toutes ces cryptos, quand vous cliquez sur le à propos, là, vous avez le lien du côté de X qui vous amène directement dessus pour avoir toutes les infos et pour avoir toutes les actus. La dernière crypto qui est une de mes préférées, pour être tout à fait honnête, c'est Baby, qui est un projet sur Bitcoin directement. Bon, alors je vous ai dit que je faisais pas de fondamental, mais c'est vraiment le fonda qui m'a chauffé sur cette crypto. Vous voyez, j'ai encore rechargé avant-hier. Là, il y avait une belle latéralisation. Là, on a été chercher un nouveau plus bas depuis le listing, mais moi ça me va bien parce que vous voyez, je suis rentré en DCA.
Et c'est tout simplement, c'est pour le staking de Bitcoin, pour le coup, qui est pour moi hyper intéressant ces derniers temps pour les institutionnels. Et ça permet d'être un peu, d'être exposé à Bitcoin, mais avec un peu plus de levier, on va dire, tout simplement parce que c'est des plus petits projets. C'est un de mes prefs de de ceux que je vous présente ce matin. Petite incursion, là, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on est ressorti du range. Faut pas que ça bloque vers les 0,075, mais on n'y est pas encore. Mais pour le coup, c'est celle que je préfère dans toutes celles que je vous ai présentées. Après, elle a un plus gros market cap, et pour autant, il y a beaucoup moins d'échanges puisque on est à 34 millions d'échanges, donc beaucoup moins que les autres. Mais d'un point de vue fondamental, là pour le coup, c'est vraiment plutôt de la croissance fondamentale. C'est pour ça que je suis rentré sur ces projets. N'hésitez pas à me partager si vous avez quelques crypto pépites dont vous voulez parler. Évidemment, toutes ces cryptos sont disponibles du côté de BitGet, donc n'hésitez pas à profiter du lien de parrainage. Ça fait marcher la chaîne, et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces cryptos. Les gars, on se retrouve demain. Passez une bonne journée. Ciao!